Maman? Bon. L'ancienne va tout vous expliquer. Il a des questions. Ouais. Ah non, de quoi Si. vous voulez? Comment non vous manifestez, il faut bien que vous répondiez aux Mais questions. oui, mais attendez, venez avec nous, venez. Vous manifestez pourquoi? Venez, on manifeste pour le... Attendez, il doit... Vous êtes la dépêche? Non. Non. Moi je suis un indépendant. Ah bon, alors on va tout vous déballer. D'accord. D'accord. Oui. Alors quand vous irez sur internet, vous cliquerez presse libre. Là. Presse libre point info. Info. D'accord. Alors, Parce que je sais Non, pas. presse libre point info. oui, d'accord. Voilà. Alors, on est là pour soutenir le soutien à domicile. Les aides à domicile, les auxiliaires de vie. Oui. Oula, alors allez-y. Alors vous appartenez à quelle structure? À quelle structure? Ariège Assistance, 2 fois. Ah d'accord. l'Ariège, l'Ariège. Je connais. Il y a un bureau à Lavelanet aussi, c'est Oui, ça? le bureau Lavelanet, exact. Je pouvais pas mieux tomber, c'est extraordinaire. On est les piliers, nous. Hein, Alors vous êtes tous de l'Ariège là? Oui, enfin, il y en a derrière aussi. D'accord. Et alors comment ça se fait que ce soit l'Ariège qui manifeste à Toulouse? Ah, mais il y a pas... Non, c'est l'UNA qui a demandé. D'accord. L'UNA, D'accord. il y a plusieurs départements ici. Hein. Donc je suis tombé sur vous. Ok. Allez, faites-moi un topo récapitulatif de ce qui ne va pas dans le service à domicile. C'est quoi les rémunérations? Les rémunérations, on n'est même pas assez reconnu. Oui. On n'est pas reconnu en tant que salaire et déplacement. D'accord. Ouais. Le conseil général, il ne veut pas nous donner assez de subventions. D'accord. Alors, il faut ouvrir. Hein, Bon, il faut moi ouvrir. je vous pose une question. On a trop de personnes Oui. et si on continue comme ça, Ouais. on est là pour le maintien à domicile, pour le garder. Et par rapport à la crise qui s'accentue et qui est pérenne, est-ce que vous ne pensez pas que quand même... Ah ben voilà, justement. Voilà, c'est parfait. Normalement, il y a quelqu'un qui est prévu pour le point presse. Donc, Ouais. vous voulez vraiment me voir moi ou vous préférez voir la Non, je personne préfère qui est voir prévue des gens pour qui le- sont pris comme ça. D'accord, ouais, d'accord. Vous pouvez me parler des problèmes qui se posent alors? Ah oui, Voilà. ça, c'est clair. Alors Donc nous, on est une association sur l'Ariège, sur le département de l'Ariège, Ouais. qui adhère à l'UNA. Et notre problème, c'est qu'on a des personnes de plus en plus dépendantes qui, bien qu'ayant en restant à charge par rapport au financement du Conseil général, peut-être de 4 à 5 euros de l'heure, qui ont de plus en plus de mal, à utiliser leur plan d'aide en totalité, parce que ce 4 à 5 euros de l'heure, quand vous multipliez par 50 heures ou 40 heures, pour ceux qui sont les plus dépendants, c'est trop cher. Après, on a de vrais problèmes aussi, parce que le Conseil général étant contraint financièrement, ils accordent des fois des plans d'aide pour qu'on passe tous les jours de la semaine, le matin, le soir, à midi, et des plans d'aide qui ne sont pas suffisants en heure et qui font que, elles vont vous le dire, hein, en une demi-heure le matin, il faut lever la personne, la faire déjeuner, l'habiller, tout ranger, une demi-heure à midi et une demi-heure le soir pour la coucher ou autre. Et c'est la course en permanence. Et sur un département, en plus, vous imaginez, l'Ariège rural, de montagne, où il y a les temps de trajet pour elles, où elles enchaînent 6, 7, des fois interventions dans la même journée. Donc, comme il y a la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement qui est passée en première lecture à l'Assemblée nationale fin 2014, l'UNA a voulu alerter la population juste avant les élections des conseils généraux pour dire cette loi, on nous l'annonçait merveilleuse pour les personnes qui sont en perte d'autonomie parce que tout le monde veut rester chez soi le plus longtemps possible mais dans les meilleures conditions et elle malheureusement elle ne prend pas une tournure très reluisante si vous voulez. Les questions restent en suspens quoi. Et alors par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je lui demandais par rapport à la crise quand même qui s'endurcit, qui est pérenne et on n'en sortira pas puisque les pays européens les uns après les autres vont pas s'écrouler mais ils vont accuser un négatif quoi. Ils sont tous dans le rouge, nous aussi, nous y compris. Et alors par rapport à cette crise où il y a des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont jetés sur le pavé, qui sont au RSA, qui sont SDF, c'est quand même une chance d'avoir un boulot. Oui, et en plus ceux-là ils ne sont pas délocalisables. Voilà, ils ne sont pas délocalisables. Ceux-là, c'est celui
il faut vraiment être... Donc ce qu'il faudrait, quand vous intervenez à Massat ou à Oust ou oui, surtout là-haut, vous n'allez pas venir de Toulouse ou je ne sais où pour travailler dans ces coins-là. Bon, alors comment va se dérouler la journée? Donc en fait, il est prévu que les salariés parlent de leur travail, parlent de leurs bénéficiaires, expliquent chez qui elles vont, qu'est-ce qu'elles y font ou autre. Donc il va y avoir des interventions de... Voilà. C'est ça, des salariés en fait. Et on a monté une petite estrade avec une sono. D'accord. Donc voilà, on va leur demander de témoigner au quotidien de leur métier, de leurs difficultés. Quoi. Et puis après, toutes les personnes qui veulent bien venir nous voir et s'intéresser à ce qu'on est en train de faire, les alerter sur la situation. Leur dire aussi que la CASA, vous savez, tous les retraités payent une contribution depuis 2 ans qui s'appelle la CASA, et cette contribution, elle ne revient pas à ce pourquoi elle a été prévue au départ, c'est-à-dire un soutien de l'autonomie pour les gens âgés à domicile. Oui, parce que l'État est débordé. Voilà. L'État ne peut plus gérer justement le déficit qui s'accentue et qui creuse les disparités en France. C'est ça. Et nous, on le prend de plein fouet. Quoi. Et les premiers pénalisés, justement, c'est vous et même les personnes âgées. Exactement, les gens les plus fragiles. Bon, mais je vous remercie. Allez-y. Mais je vous dis un peu de passer normalement. Merci. Bon, après, il y a le point de presse. En fait, Viviane, Ariège Assistance, auxiliaire de vie. Vous avez et nous aurons un jour tous besoin des services à domicile, que nous soyons jeunes ou âgés. La loi tant attendue autonomie et handicap est toujours en attente. Nous avons tous besoin de vous. Nos emplois en dépendent. Vous avez besoin de nous pour un maintien décent à domicile. Faisons et faites en sorte que les pouvoirs publics nous entendent et réagissent en adéquation avec les réels besoins. Retardons au maximum l'entrée à maison de retraite. Notre volonté de vous accompagner au mieux et le plus loin possible. Merci à vous et de votre présence. Merci à tous. Vive Ariège Assistance!